Allez. Waouh. Tu l'as senti passer aussi, hein. Moi aussi. Je suppose que vous avez déjà tous vu ce genre de vidéo passer. Un sport où la résistance à la douleur est plus importante que la rapidité ou la technique. Bienvenue dans le monde fou des concours de claques. Oh God! Ici, pas de fuite, pas d'excuses, pas d'esquive, juste deux molosses, ok, qui s'affrontent face à face, prêts à se frapper jusqu'à ce que l'un d'entre eux s'écroule. Accrochez-vous parce que vous allez voir, ce serait complètement hallucinant. Alors, le concours de claques est originaire de Russie. En vrai, ça ne m'étonne pas. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, où c'est un truc qui vient des États-Unis directement, plutôt non, ça vient de la Russie, où il a gagné en popularité grâce à des événements organisés autour du concept par la Siberian Power Show. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas, je sais juste que c'est une compétition de force. Et ce sport extrême a ensuite attiré l'attention internationale grâce à des vidéos virales montrant des affrontements spectaculaires et des chaos impressionnants. Il s'est ensuite développé aux États-Unis grâce à Dana White. Dana White, c'est le président de l'UFC qui a lancé Power Slap League, une version plus encadrée et plus professionnelle. Aujourd'hui, le concours de claques est suivi par des millions de personnes un peu partout dans le monde et suscite tellement d'interrogations, on va dire, et tellement de chocs, beaucoup plus. Alors comment ça se passe exactement? Deux combattants se tiennent face à face, les mains posées sur la table. Chacun leur tour, ils assènent une claque monumentale à leur adversaire. Quand on se dit monumental, c'est pas ton ami, c'est vraiment monumental, ok? Oh! Pas le droit d'esquiver, pas le droit de reculer. Tu restes là, droit comme un piqué, en attendant tranquillement ta claque. Seule la résistance compte. Si tu tombes ou tu abandonnes, c'est terminé, t'as perdu. Et quand je dis claque, je vous ai dit, c'est pas des caresses sur la joue, ce sont de véritables explosions sur le visage. Quoi? Alors oui, ça peut ressembler à un simple jeu bourrin, mais il y a de vraies règles, de véritables règles. Quand je parle de règles, je parle de la force du combattant qui s'évalue à travers le poids des deux différents combattants, zone d'impact, force du coup, résistance, ainsi de suite. Tu peux arrêter à n'importe quel moment et celui qui perd ou celui qui démissionne, il a perdu tout simplement, ok? Donc libre à toi. Mais si tu sens que tu peux continuer en fonction de ton adversaire, en fonction des coups que tu reçois, tu sens que tu peux continuer, il n'y a pas de souci, personne ne t'arrête mon gars, vas-y, mange-toi des claques. Les enjeux, des milliers de dollars en jeu les gars, une reconnaissance internationale les gars. Je vais même dire mondial les gars, dans ce sport de fou furieux les gars, franchement moi, imaginez-vous à la fin, le combat international, des milliers de personnes, de téléspectateurs vous regardent. Vous êtes face à un colosse, les gars. Vous tombez face à un colosse prêt à vous détruire le visage. C'est un peu ce que ce sport-là vous propose quand même en tout cas. Qu'est-ce qui choque le plus dans ce combat? Ce sont pratiquement les KO, ok? On sait qui gagne, on sait qui perd. Et chacun est là. Tout le monde est là en attendant la claque qui va descendre. On sait que ça va descendre. On sait pas si tu vas lâcher ou pas. Certains prennent des KO et tombent raides au sol, directement comme s'ils venaient de se faire manger par un train. D'autres, après les claques, essaient de se maintenir quand même debout, mais vacillent énormément. Genre, ce sont des zombies et tout ce qui va avec. C'est quand même assez incroyable. Petit fun fact, il y a toujours des médecins à côté, aux alentours. C'est pas un sport de... Voilà quoi, c'est pas les salles. Je vous ai dit qu'il y a des règles. Alors, il y a des médecins tout le temps autour des tables qui sont là tout le temps en permanence pour vérifier si les combattants sont dans un état quand même de continuer la compétition ou pas. Voilà, t'es venu te faire manger des claques, après tu peux mal prendre des claques et puis voilà quoi, un gars il te met dans le coma direct. Alors pour éviter ce genre de choses, ils ont toujours des médecins autour des tables après à intervenir à n'importe quel moment où ils sentent qu'il y a un combattant qui ne pourrait pas tenir quoi. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai sport ou c'est juste un truc de fou furieux? Est-ce que vous serez capable de tenir face à un champion de ce genre de sport? Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas, écrivez-moi tout et n'importe quoi, vous connaissez les gars. En attendant, je vais vaquer à mes occupations et je vais revenir très rapidement pour vous produire d'autres types de vidéos. Portez-vous très bien les gars, c'était H3, ciao.